tous dans les collectifs, comme on avait convoqué la journée ville morte, nous nous sommes décidés, vu que nos petits frères, ils sont en pleine activité d'examen, notamment l'ex-État, c'est aujourd'hui qu'ils ont fait leur dissertation. Nous sommes décidés d'arrêter avec les activités, mais changer notre format. Pas suspendre, moins encore retirer, mais on a changé le format de faire notre activité. Et nous nous sommes dit, le message reste un seul message, c'est revendiquer le départ ou bien la fin de l'état de siège, mais aussi demander que la commission qui a été instaurée ou bien instituée par monsieur le gouverneur Constant Ndima Kongba soit changée, puisqu'on ne peut pas être juge et partie. Et parmi les méthodes qu'on a encore adoptées, c'est que chaque 18 heures, nous serons dans la rue pour informer la population que nous sommes toujours debout et que nous continuons toujours à tenir debout et tenir mort de cuisse de nos revendications. Et vous le faites jusque quand? C'est jusqu'au jour où nous aurons, en fait c'est une action continuelle, c'est jusqu'au jour où nous aurons la solution à tout ce que nous demandons. Nous allons tenir debout jusqu'au jour où soit le gouvernement national va répondre, mais aussi c'est une occasion que nous profitons de vos caméras pour dire au gouvernement national que trop c'est trop, on ne peut pas accepter que 2 ou 4 individus puissent fabriquer des documents d'ici et là et venir spolier toute une province. Aujourd'hui, la province est en vente. Et comme la province est en vente, si demain ou après-demain, ton enfant, mon enfant, son enfant, ou bien un autre citoyen congolais parvenait à être gouverneur, nous allons rester gouverneur toujours en location. C'est impossible. Nous allons devenir le président de l'Assemblée. Sa maison du président de l'Assemblée, simplement puisque 2 ou 4 individus s'étaient mis ensemble pour le collier. Allons-nous accepter que demain vous devenez autorité sous une province où il y a des dossiers liés aux affaires foncières causés par 4 ou 5 individus? Non, c'est impossible. Nos députés, ceux-là que la population avait élus, doivent prendre conscience et comprendre que leurs électeurs sont en danger et qu'ils doivent se mettre aussi debout et les accompagner pour revendiquer leurs droits et aider la République à recouvrer aussi ses droits, monsieur le journaliste. C'est à cause de l'état de siège. Avant l'état de siège, est-ce que tous ces individus que vous voyez, est-ce qu'ils avaient eu gain de cause? Non. C'est lorsque l'état de siège est venu, c'est sous l'état de siège que vous avez vu un individu vouloir s'accaparer du stade Sotraki où se recréent les jeunes. C'est sous l'état de siège que vous voyez un individu venir dégrépir toute une population au niveau du TSF. C'est sous l'état de siège où vous avez vu un individu venir construire devant les musées là où se recréent les jeunes de Himbi. C'est sous l'état de siège que vous avez vu un groupe conglomération d'aventuriers entrepreneurs venir envahir l'espace Kamchanga où se recréent les jeunes. C'est sous l'état de siège que vous venez de voir tous que devant la résidence du gouverneur, quelqu'un peut construire son quai d'accostage. Voyez-vous, c'est que c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui comme désordre, c'est à cause de l'état de siège. Et c'est pourquoi nous disons on doit mettre fin à l'état des sièges, que les civils reviennent au pouvoir, que nous puissions encore lutter comme nous luttons, afin que l'État soit remis dans ses droits. On ne peut pas accepter que un bien qui profite à la population en général, qu'il y ait 2 ou 4 personnes simplement, puisque nous avons un militaire à la tête de la province, qu'il puisse s'accaparer d'un bien public. Ça, c'est ce qui nous pousse à revendiquer que l'État des sièges, qu'on puisse mettre fin à l'État des sièges. C'est pour l'intérêt général. On a compris que ces autorités, les animateurs de l'état des sièges, ils travaillent aujourd'hui pour pousser à la population de haïr le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons une jeunesse aujourd'hui en danger, dont il y a prolifération de produits, surtout les liqueurs sur les marchés, mais ils ne peuvent rien dire. Mais lorsqu'il y a quelqu'un va venir et dire non, là-bas il y a telle parcelle, là-bas il y a telle parcelle, c'est là où vous allez voir les autorités se réveiller pour spolier, mais pas pour protéger la population. Et nous sommes les souverains primaires. Nous n'allons pas accepter. Nous demandons toute la population de se mettre debout. L'insécurité est devenue monnaie courante. Les assassinats ciblés, monnaie courante. Mais ces autorités, vous ne les voyez pas. Mais lorsqu'il s'agit de votre parcelle qui veulent spolier, vous allez les voir s'élever. Alors pour finir, quelles sont exactement concrètement bien sûr des actions que vous allez mener
jusqu'à ce qu'il y ait, ou soit on puisse décréter la fin de l'état de siège? Nous sommes les souverains primaires. Nous n'allons pas partir au référendum pour exiger qu'il y ait la fin de l'état de siège. Nous appelons les députés, c'est là qu'on avait envoyé à Kinshasa, de s'impliquer massivement, et nous appelons la population en général de se mettre debout. Nous avions déclenché aujourd'hui et nous allons maintenir notre mouvement jusqu'à ce que le chef de l'État va décider que Ndima rentre à Kinshasa, que Kabé rentre à Kinshasa et les autres là qui rentrent à Kinshasa. Nous n'avons pas une date contre eux, puisque avant l'état de siège, on soutenait notre armée, et après l'état de siège, nous allons continuer toujours à soutenir notre armée. Mais ce qui nous fait mal, c'est de voir que ces autorités, au lieu d'appuyer l'État congolais à être dans ses droits, ces autorités continuent à appuyer les malfaiteurs, ces réseaux mafieux qui continuent à endayer la population du jour au jour. Quand on parle d'endayer la population, c'est pas seulement tirer sur la population, mais aussi c'est de guerpir ses enfants, mais c'est aussi de dépouiller la province de ses biens, c'est de dépouiller la population de ses biens, c'est les endayer aussi. Et on ne peut pas accepter que nous puissions garder les autorités vautours autour de nous. Alors, vous allez descendre dans la rue chaque soir. Vous allez concrètement faire quoi comme action? Chaque soir à 18 h, nous serons dans les rues de Goma. Et nous attendons que nos petits frères puissent finir avec leurs exétats. Lorsqu'on va finir avec l'exétat, nous allons maintenant commencer des journées villes mortes, continuelles, jusqu'au jour où on mettra fin à l'état de siège, jusqu'au jour où cette commission sera changée, jusqu'au jour où les citoyens victimes de la spoliation vont recouvrir encore leurs droits.